Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto qui va concerner les techniques de rendu en studio photo. Alors, qu'est-ce que le rendu en studio photo? Par définition, c'est un environnement dans lequel il n'y a que des lumières artificielles, contrairement aux scènes extérieures par exemple, qui ont elles comme source de lumière principale le soleil. On le trouve comme le skylight par défaut sur 3D Studio, ou bien le ViRay avec le moteur de rendu ViRay. Ces lumières sont placées dans la scène de façon à ce que l'aspect général paraisse naturel, comme un photographe qui va prendre des clichés de ses sujets, que ce soit des objets ou même des mannequins. Nous allons intégrer dans notre scène des objets, pour notre exemple ce seront des aliments, placés sur un décor uni que l'on appelle un limbo en photographie, qui permettra de recevoir les ombres et surtout d'avoir cet effet génial de ne pas avoir de fond dans l'image. Alors le limbo, c'est ça. Le limbo est un papier ou un tissu de grande longueur et de grande largeur que vous avez déjà vu dans les studios de photographes. Celui-ci est en général sous la forme d'un rouleau que l'on déplie de haut en bas en laissant dans le fond une courbure pour estomper les ombres des angles de la salle de prise de vue. Alors le but de cette vidéo est de réaliser cette image finale. Concernant les lumières, il en existe de différents types sous 3D Studio. Les lumières standards qui sont soit des lumières directionnelles comme des spots lumineux, des lumières omnidirectionnelles comme une ampoule électrique sans abat-jour qui diffuse la lumière dans toutes les directions, et sous le moteur de rendu ViRay, que j'utilise essentiellement, des sources de lumière planes, sphériques ou sous la forme de disque, et toutes celles-ci avec un point cible ou pas, ce que l'on appelle une target. Dans cette scène, nous allons utiliser ViRay et les sources de lumière ViRayPlane qui diffusent la lumière comme les projecteurs professionnels nommés softbox. Le softbox, c'est ça. Ceci éclaire avec une lumière diffuse, à la différence des projecteurs de spectacle, de scène de spectacle par exemple, qui sont des bright lights, et eux, les bright lights c'est ça, et eux s'apparentent plutôt à des lumières directionnelles concentrées au centre du cône de lumière et s'estompent petit à petit de l'intérieur à l'extérieur du cône. Alors, pour illustrer les démarches que nous allons suivre durant ce tuto, je me suis amusé à créer la scène comme si elle était réelle afin de mieux comprendre les étapes de construction. Alors, voici ce à quoi ressemblerait dans la réalité le travail que nous allons effectuer sous 3D Studio. Nous avons dans la scène le limbo qui est petit celui-ci par rapport à la taille de la salle. Nous avons les aliments, le sujet à photographier. Nous avons la caméra ou l'appareil photo, là c'est une caméra, et autour des lumières, des projecteurs, donc à droite et à gauche les softbox, et puis au-dessus d'autres lumières, on le verra dans la scène tout à l'heure, que ce soit devant ou par le dessus. Alors c'est terminé pour la présentation et la théorie, passons maintenant à la pratique. Bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur la modélisation des objets sujets de la scène, ils sont déjà prêts, mais nous allons plutôt nous axer sur la construction, tout ce qui va autour afin d'obtenir le résultat final souhaité, que je le rappelle est celui-ci. Très bien, débutons maintenant dans 3D Studio. Nous avons une scène vierge, pas tout à fait vierge puisque j'ai caché derrière tous les objets sujets de la scène, c'est-à-dire les aliments, mais aussi les caméras, la caméra et les lumières, mais nous allons tout construire sauf les objets. Alors on va commencer déjà par le limbo. Je rappelle, le limbo c'est tout simple à créer, c'est un objet planaire avec un arrondi, donc il suffit de créer une spline avec un trait droit, un arrondi, un trait droit et d'extruder toute la partie épaisseur, enfin longueur. Alors, on va créer ça nous-mêmes. Je vais d'abord aller dans création, les splines, je clique line, je vais cliquer plus ou moins sur le niveau 0 ici,
tirer en appuyant sur Shift pour avoir mon trait rectiligne, parfaitement rectiligne. Je clique une seconde fois pour faire le coin, je monte, je reclique sur Shift et je reclique une troisième fois. Maintenant, pour finir cette spline, j'appuie sur le bouton droit de la souris et me voici avec un début de limbo. Alors c'est vraiment un début parce que ici nous avons simplement une spline, juste un trait avec un angle droit. Dans la modification ici, je vais cliquer sur la modification des vertex, sélectionner le vertex ici, et dans les modificateurs, j'ai filet qui me permet de créer un arrondi parfait que voici. Je déclique le vertex et maintenant dans les modificateurs ici, dans la liste des modificateurs, je vais cliquer sur E pour extrude et ça va automatiquement me créer, alors là il est très long parce que la dernière valeur que j'ai mise elle était très longue, je vais le faire moins long que ça quand même, je baisse à peu près comme ça et voici mon limbo. Si je regarde le limbo, c'est bien ce qu'on avait créé, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je rappelle, pour se déplacer comme j'ai fait, c'est bouton Alt, appuyé, et puis la molette de la souris pour pouvoir se déplacer facilement de cette façon. Ici, en cliquant droit sur la vue top, la vue de dessus, je vais à peu près placer mon limbo au milieu, me rapprocher avec la molette, et voici. Et là, je vais me recréer à peu près comme ça. Maintenant, je vais importer, décacher un objet, alors importer pour vous, peut-être décacher pour moi, décacher un objet de la scène pour pouvoir commencer à placer des lumières et ma caméra. Alors, je vais faire décacher par nom. Ici, la boîte s'ouvre et je vais cliquer l'aubergine. Que voici. Donc on voit bien que mon limbo, proportionnellement à la scène qui prendra à peu près cette surface, c'est parfait. Je vais me rapprocher de la vue de gauche pour voir si je suis bien. Et non, je ne suis pas bien avec mon limbo. Donc je sélectionne mon limbo et je le monte. Alors là, pour le monter, il va falloir que je tire sur le Y une fois. Et je vais placer mon limbo comme ça. On n'est pas à quelques millimètres près. Voici. Et là, ma scène avec mon aubergine. Je déclique partout. Ici, je vais en profiter pour commencer à placer une caméra. Même si ce ne sera pas la position définitive de la caméra, je vais au moins me placer une caméra pour voir où on en est et voir ensuite, quand je rajouterai les lumières, ce que ça donne dans la caméra. Pour la caméra, c'est tout simple. Je vais faire bouton de droite. Alors, je rappelle que je suis sur virer. Ça va me créer une physical caméra de virer. Je me place obligatoirement dans une vue perspective, ce qui ne fonctionne pas avec la vue orthographique ou les autres. C'est uniquement dans la vue perspective. Donc, je vais commencer à me placer comme j'ai envie de voir ma scène au final. Et après, je la replacerai. Voici. Je vais faire CTRL-C. Et là, automatiquement, une caméra se crée. Si cet élément vous gêne, c'est la grille qu'on voit ici. Vous pouvez sur chaque vue cliquer sur G pour la faire disparaître. G pour la faire disparaître. Ou G pour la faire revenir. Là, je la fais disparaître dans la vue caméra. Je sais pour le moment que ma vue caméra, c'est pas ce que je veux définitivement, mais au moins, j'ai quand même un aperçu. Ensuite, la règle pour pouvoir mettre ces lumières, c'est de mettre une lumière primaire et une lumière secondaire, et ensuite mettre des lumières de field, enfin de remplissage.
Alors, on va commencer par une lumière primaire. La lumière primaire, ce sera la plus forte, celle qui va donner la lumière et l'intensité primaire, la première, et ensuite la secondaire qui donnera une intensité moins forte et peut-être ou pas une lumière différente. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ma scène, il y a un petit effet de différence ou de contraste chromatique, c'est-à-dire que la lumière primaire me donne un teint un peu orangé et la lumière secondaire me donne un teint plutôt bleuté, ce qui donne un petit look sympa à la vue finale, puisque dans la réalité c'est la même chose. Quand vous avez la lumière extérieure qui est plutôt bleutée du soleil, et puis une lumière interne artificielle donne plutôt une couleur orangée. Donc mettre les deux, ça donne un aspect plutôt naturel. Alors, retournons dans notre scène. Ici, je vais me mettre sur la vue de gauche et puis commencer à créer une première lumière. Une virée plane, donc je vais aller dans Création, Lumière, choisir Virée, Virée Light, et par défaut, ce sont des planes. Et je vais créer ma première plane. La taille pour l'instant n'importe pas, juste à savoir, c'est que par rapport proportionnellement à la scène, une petite virée plane donne une intensité d'ombre énorme, une grande virée plane, même si elle donne beaucoup de lumière, elle donne moins d'ombre, elle adoucit les ombres. Donc là j'ai fait à peu près, on va dire, une lumière médium. Je vais la placer à peu près comme ça. Et puis là, sur la vue de dessus, je vois qu'elle se met effectivement par défaut sur l'axe 0. Donc je vais la déplacer sur la partie gauche. Puisque j'y suis, je vais en créer une deuxième à partir de celle-ci en cliquant sur Shift pour copier celle-ci. Je vais la déplacer sur la partie droite. Je lâche, et là je ne vais pas demander par défaut une instance, mais plutôt une copie. L'instance, je vous rappelle, c'est une copie de la première avec tous les paramètres de la première. Quand on modifie la première, on modifie la deuxième. C'est toujours le même principe, l'instance. Je fais OK pour une copie. Et là, pour la retourner complètement, plutôt que de faire une rotation, je vais demander un mirror. Et là, automatiquement sur l'axe des X, elle me met à l'opposé. Donc en fait, on a la même lampe de chaque côté, le même éclairage à droite et à gauche. Pour le moment, rien ne se passe. Alors, c'est le moment de se dire quel format d'image je voudrais au final. Est-ce que je vais commencer à regarder la prévisualisation avec le format d'image par défaut qui est très généralement le 640-480, donc une petite image, ou est-ce que je paramètre tout de suite ma dimension finale de ma caméra, de mon image, pour pouvoir après ajuster un petit peu tout. C'est le moment, je pense, de faire ça. Bon, ça c'est mon avis. Maintenant, à vous de voir si votre PC rame un petit peu. Vous pouvez diviser après, garder les mêmes proportions, mais diviser de 2 ou de 3 la taille générale de l'image, mais l'intérêt c'est de garder en fait la proportion. On va voir pourquoi. Je vais aller ici dans le render setup. Il va m'afficher en fait tout le setup de tout le rendu, et grâce à ce render qui s'est affiché sur notre écran, voici, on va pouvoir paramétrer différentes choses, mais tout de suite on parlait de la dimension caméra, c'est-à-dire dans le commun, ici prendre la dimension dont j'ai besoin. Donc moi j'avais déjà mis 1400 par 900, ça c'est un format d'image que j'aime bien. Ici je bloque avec le cadenas les valeurs, et comme je vous le disais tout à l'heure, si le format final c'est 1400 avec votre PC RAM, vous pouvez sans problème diviser par 2 par exemple, et automatiquement grâce au cadenas il garde cet aspect
de 1,556 en baissant aussi la hauteur. Si je mets 700, il mettra 450. Si je mets 1700, il reviendra sur 900. Contrairement au fait que si je décoche ça, après ce sera complètement déformé. Alors, restons sur le 1400-900, ça me plaît bien. Et grâce à ça, on reviendra là-dessus après, grâce à ça, je peux aller ici sur la vue caméra, cliquer sur Physical Camera et demander à voir la partie safe, en fait, la partie sécurité de l'image. C'est-à-dire que ça me donne exactement le format final que va me donner l'image. Ce qui me permet ici de pouvoir après régler la façon dont je vais positionner ma caméra pour pouvoir avoir mon rendu final. Donc là, vous voyez, si je dépasse ici, je ne verrai plus rien. Et pourtant, si j'avais enlevé cette partie safe, on penserait peut-être que je voyais quelque chose. Mais bon, admettons. Tac. Donc, je vais positionner ma caméra. Ici, je peux reculer avec le dolly. Appuyer sur la molette pour pouvoir déplacer, parce que je sais très bien qu'il y a plein d'éléments qui vont se mettre autour ici. Et on va dire que cette position est idéale pour le moment. Maintenant, on va passer aux matériaux. Pas les matériaux des objets, parce qu'ils les ont déjà, on le voit bien, mais aux matériaux en fait du limbo. Le limbo, c'est tout simple. Je n'ai pas cliqué sur la bonne chose, pardon. Le limbo, c'est tout simple. Je vais aller dans les matériaux. Alors, moi j'utilise le matériau editor, qui me semble bien plus simple que la version normale compacte. Enfin, je sais pas que j'aime pas, c'est que j'ai travaillé pendant des années avec ça, mais franchement, la partie Slate est bien plus sympa. Après, à vous de vous habituer si vous n'avez pas l'habitude. Je vais prendre un virer matériel par défaut et la couleur par défaut qui est grisâtre neutre me va très bien pour mon limbo. Alors, j'ai créé ce nouveau matériau. Prenez l'habitude de l'appeler tout de suite, de le nommer tout de suite, comme ça on sait où on en est. Je vais le créer et l'appeler limbo. Deux choses ici, c'est soit je peux cliquer ici et puis aller directement sur l'objet pour l'assigner à l'objet, soit quand j'ai sélectionné ici, sélectionner l'objet par défaut, sélectionner ici et là j'ai assigne matériaux vers la sélection. Donc les deux sont possibles. Je peux faire ça aussi sans avoir sélectionné l'objet. Là il me dit qu'il y a déjà quelque chose, mais moi je m'en fous, je veux celui-ci. Et là, à partir du moment où il y a des petits triangles, c'est que le matériau est attribué à l'objet. Pour l'instant, il y a les deux lumières par défaut et il y a ma caméra. C'est le moment de commencer à regarder ce que donne le premier rendu. Il faut savoir que la caméra, quand on l'assigne, quand on la crée, elle part avec ses valeurs par défaut. Donc ici, je vais cliquer sur caméra, physical caméra. Tout à l'heure, on est allé sur le safe ici. Je vais aller dans la sélection caméra et ça va me sélectionner la caméra. Et voici la caméra, les modificateurs. Par défaut, il me met son ouverture par frame. Ce qui est important, c'est de passer toujours sur 1 sur seconde. C'est comme ça que fonctionne un appareil photo. Quand vous dites je vais prendre des photos à 125e de seconde, à 500e de seconde, à millième de seconde, c'est ça. Donc forcément par frame c'est pas du tout bon. Donc là on va passer sur 1 sur seconde. Ici le temps d'ouverture, très généralement quand vous faites un montage en intérieur, pardon, c'est très généralement le 1 sur 50 qui marche très bien. Ensuite, nous avons l'exposition.
Ici, l'exposition, par défaut aussi, il se met en valeur EV. Nous allons nous mettre en manuel et changer l'exposition, enfin la sensibilité en fait de la pellicule, et on va le mettre à 100. Ça pareil, ça marche très très bien aussi en intérieur quand il n'y a pas beaucoup de lumière, enfin quand il y a une lumière modérée. Donc 1 sur seconde en 50 et en manuel à 100 ISO. L'ouverture par défaut, enfin oui, est à 8. Alors, on va faire un test. Je vais cliquer bouton droit sur la caméra et ouvrir le frame buffer qui va nous permettre de visualiser un premier jet de notre scène. Alors, on va lancer directement. Nous avons bloqué sur la vue caméra, donc c'est parti. Donc effectivement, le premier jet, forcément, la lumière n'est pas idéale. C'est pas, effectivement, c'est normal. Nous n'avons pas réglé les différentes puissances de lumière, etc., etc., position, etc. Alors, ce que l'on va faire, si votre PC donc tourne suffisamment bien, vous pouvez travailler avec le rendu interactif et puis modifier en fait les paramètres en temps réel pour voir ce qui se passe. Comme nous avons parlé du contraste chromatique, nous allons commencer à régler la première lumière qui sera la lumière primaire. Donc celle-ci, on va la nommer primaire. Et celle-ci, la secondaire. Alors, la lumière primaire, si je la déplace, on voit en temps réel que ça affecte effectivement la scène. Je vais la remettre où elle était à peu près. Ici, nous allons regarder sa puissance. Par défaut, c'est l'unité par défaut de 3D Studio. Je vous recommande de travailler en power, donc en watts, qui est bien plus sympa. On va commencer par une puissance de 150 watts pour la première lampe, et tout de suite on voit déjà une différence. Nous allons la positionner un petit peu mieux. Alors je vais la déplacer, la tourner, faire une rotation, hop, peut-être un petit peu l'élever. Et comme nous avions parlé de du contraste chromatique, on va travailler aussi avec sa couleur. Alors par défaut, encore une fois, le mode c'est couleur, donc là vous pouvez choisir une couleur directement en cliquant ici. Le mieux encore, c'est de travailler en température. La température, en fait, c'est la température de la lumière, c'est-à-dire que plus j'augmente dans la température, plus la lumière devient bleutée. Plus je descends dans la température et plus la lumière devient orangée. Ici, nous allons travailler autour des 5000. Donc, pardon, 6500. Je vais pas y arriver là. Là, la température est... Voilà. 6500, c'est du blanc. On va travailler en dessous des 6500, autour des 5000, je vais mettre 4700. Voilà, peut-être 4690. Voilà. Voilà à peu près le premier, la lumière primaire. Ensuite, alors là je vais la tourner un tout petit peu aussi vers la scène. Voilà. Maintenant, celle-ci, qui est la lumière secondaire, on va faire la même chose,
mais comme c'est une lumière secondaire, elle ne sera pas aussi puissante que la primaire. Donc je vais faire un petit peu moins, un peu plus de la moitié on va dire. Donc on va taper sur 80, on changera aussi le mode en température. Et là je vais descendre, enfin je vais monter autour des 7000, 7002, 7200, ce qui nous fait un léger bleuté. Voilà. Celle-ci pareil, je vais lui faire une rotation vers la scène et la déplacer à peu près comme ça. Et faire une rotation. Alors là, je peux appuyer sur Alt et ma roulette de souris pour voir un petit peu comment je vais faire la rotation. Je vais enlever la grille. Voilà, pour l'instant ça me va pas mal. On n'est pas encore à la lumière voulue, mais c'est déjà pas mal. Donc on voit bien le reflet de la lampe secondaire bleue et de la lampe, la lumière primaire plutôt orangée. Nous avions déjà réglé la caméra, donc la caméra c'est pas la peine d'y toucher, on va plutôt jouer sur les lumières maintenant. Alors, on va rajouter une troisième lumière qui fera office de lumière de remplissage. Normalement la lumière de remplissage, ou les lumières de remplissage, s'il y en a plusieurs, servent à combler les zones d'ombrage ou les zones que la scène n'a pas, ou là où la lumière n'est pas apparente dans la scène. Alors on va créer une nouvelle Very Light. Celle-ci je vais la faire par dessus. Je vais la faire assez grande. On va la mettre à 80 en puissance et on va la laisser en blanc. Maintenant comme elle est au niveau 0, je vais l'élever. Là on voit tout de suite la différence. Je vais aller sur la vue de gauche et préférer l'avoir un petit peu décalée et un petit peu tournée vers la scène. Là tout de suite on a un meilleur résultat. Il nous manque plus peut-être, c'est pas forcément obligatoire, une quatrième lumière qui sera aussi de remplissage. Ça sera à peu près comme celle du haut. Je vais augmenter cette vue de gauche. Je vais faire une copie de celle-ci. Je vais la tourner vers la scène comme ça et la descendre à peu près ici. Donc maintenant, voici ce que donne notre rendu avec la lumière primaire, secondaire et les deux lumières de remplissage. Alors, comme je vous disais, le mieux c'est de travailler lampe par lampe pour voir comment affecte en fait chaque lampe à la scène. Donc j'ouvre le VariLister et je vais éteindre les lumières de remplissage, donc aucune lumière, la primaire, on l'a vu tout à l'heure quand on a mis la première, la secondaire, les deux, la première lampe de remplissage par le haut, donc là on peut déjà la nommer fil 1, et celle-ci fil 2. Voici les deux, donc une seule, les deux, et ça me semble pas mal tout ça. Voilà. Il me reste plus qu'à importer les autres objets pour voir comment ça réagit dans la scène. Donc je vais éteindre l'interactif,
fermer le buffer, revenir dans ma scène, et puis demander à décacher. Alors, ici vous avez la scène Explorer, qui est très bien, pour pouvoir se déplacer dans avec tous les objets de la scène. Donc, si je clique ici, ça fait apparaître tous les objets, en griser ceux qui sont cachés, et puis allumer ceux qui sont dans la scène. Donc là, je vais, pour que ce soit plus clair en fait pour tout le monde, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, enfin comme j'ai tenté de faire, mais la fenêtre s'est ouverte dans l'autre écran. Donc là, je vais la rapprocher. Voici. Et je vais redemander tous les autres objets. Sans les lumières qui sont éteintes de toute façon. Enfin, les lumières que j'avais mises dans la première scène. Et voici nos objets. On va faire un rendu. Voilà, donc c'est pas mal. Maintenant, il y a peut-être encore un petit réglage à faire, ou plusieurs petits réglages à faire. Donc déjà, si je tente, je vais rallumer uniquement celle-ci. Alors, je vais enlever les fils et je vais laisser que la primaire. Je peux voir comment s'affecte la lumière sur la scène. Vous voyez, c'est très flagrant quand même, hein. Dès que je la déplace, on a les ombres qui changent énormément. Ok, ensuite celle-ci. Donc en fait c'est celle-ci, voilà. Donc là on voit bien l'intérêt de mettre cette lumière secondaire qui a un aspect plus naturel en fait de lumière extérieure puisqu'elle est plutôt bleutée. On peut peut-être lui rajouter un peu plus de bleu. On va mettre 7280. Voilà. La faire tourner encore un petit peu. Et la descendre. Vue du dessus. Donc, la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que donnent les deux ensemble? Primaire et secondaire. Si on en était resté à ces deux lumières, c'était pas mal aussi, mais il manque quelque chose. Donc, vu qu'on a vu toutes ces lampes, on les rallume et on voit ce que ça donne. Voilà. Maintenant, sur le frame buffer, on a ici des paramètres modifiables sur l'exposition, la balance des blancs, le U et la saturation, la balance des couleurs, la balance des couleurs, les niveaux, les curves, etc. Les trois
les trois que j'utilise le plus et qui sont peut-être les plus importants, c'est les curves, la balance des blancs et l'exposition. Donc les curves vont affecter la luminosité. Ici dans le coin supérieur droit, j'ai une poignée que j'ai activée en cliquant tout en haut, et là ça affecte, vous voyez, la luminosité. On va dire qu'on va rester à peu près là-dessus. Si je clique sur le coin bas gauche, je vais affecter, j'allais dire la sombrité, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, on va rester, alors on voit comment ça s'affecte, hein, si je clique comme ça, je pense que ça, comme ça, c'est pas mal. Donc avec et sans les curves, il y a quand même une différence flagrante. Maintenant, la balance des blancs. Alors la balance des blancs, c'est toujours jouer sur les températures. Par défaut, le blanc est de 6500. Et si je tire vers le bleu, ça va rendre plutôt orange la scène. Si je tire vers le orange, ça va plutôt bleuter la scène. Et on peut rester sur une valeur de, allez, en augmentant un petit peu, parce que moi je préfère quand c'est un tout petit peu orangé. On va aller sur du 6800, 6009, allez, 6009. Voilà. Et l'exposition. Alors là aussi c'est important. L'exposition, on a le highlight burn, on a le contraste et l'exposition. Donc évidemment, là on est à 0. Si je vais monter dans l'exposition, ça va me cramer la photo. Si je descends, ça va la mettre en sous-exposition. Là, je vais d'abord, alors on va laisser à 0. Je vais d'abord voir l'intérêt du highlight burn. Le highlight burn, ça permet de décramer la photo, vous voyez. Mais par contre, on perd en exposition et en contraste. Alors l'intérêt, on va mettre le highlight burn à peu près, allez, ici, voilà. Donc on voit la différence, mais on a perdu en exposition. Le tout, c'est finalement d'augmenter un petit peu l'exposition et d'augmenter aussi un peu le contraste. Alors très peu le contraste, hein, parce que ça va vite devenir très moche. Voilà à peu près. Maintenant, si je regarde la différence, elle est flagrante. Elle me paraît plus naturelle cette image. Donc là, je vais retravailler juste un tout petit peu ici sur la clarté. Et mettre peut-être un peu moins ici. Voilà. Nous avons donc réalisé le travail que nous voulions, arriver à s'approcher en fait de cette image. Il y a juste une petite chose en fait qui me gêne là, c'est les pommes de terre. Il y a, alors c'est à mon avis par rapport au mapping du matériau de l'objet, et surtout dû peut-être à la lumière secondaire, non, la lumière remplissage du dessus. Ici qu'on a cet effet de différence de couleur. Alors je vais juste regarder en modifiant si ça me change quelque chose, parce que là ça me plaît pas. Ici on a une différence de couleur. Alors est-ce que si je déplace ou je monte, je sais pas à quoi c'est dû. On aura pas trop le temps de chercher l'erreur, mais ça me plaît pas puisque l'image
du début, en fait, c'était moins flagrant. Ouais. Bon, c'est peut-être pas ça. Si je... On va peut-être refaire le lister, éteindre. Donc, si je mets la primaire, ouais, dès la primaire je l'ai. Bon, il faudrait que je regarde pourquoi. Mais c'est vrai que là, sur ce résultat final, je l'avais, c'était moins flagrant sur l'image, mais ça me plaît moins ici. Bon, on va se focaliser sur l'ensemble de l'image, c'est pas le but là, mais ça me plaît pas malgré tout. Alors, nous avons vu comment placer des lumières dans notre scène. Donc voici notre scène. Nous avons placé notre scène en réel, on va dire. Nous avons placé nos lumières à droite, à gauche, en haut, devant. D'où l'intérêt de la première, de ce que je vous disais au tout début. Nous avons une lumière devant ici, nous avons une lumière au-dessus qui est symbolisée par celle-ci. Nous avons une softbox, une virée plane plutôt bleutée. Nous avons une softbox virée plane plutôt orangée. Notre caméra qui est juste en face de la scène. Nous avons créé notre limbo à nous, voilà. Ce qui est génial sur 3D Studio, c'est que on connaît le résultat, mais on ne voit pas tout ce qui se passe. C'est un peu dans la réalité pareil. Finalement, nous avons créé notre studio à nous, voilà. Et nous avons réussi à nous sortir une petite image qui est quand même très sympathique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ça ferait plaisir de cliquer un petit pouce. Voilà, et nous nous retrouverons dans d'autres prochaines vidéos sur différents sujets sur 3D Studio. Merci à vous de l'avoir suivi, très bonne journée et à très bientôt.